Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Jean-François Aquili. La victoire d'Alexis Tsipras en Grèce avec Syriza aux législatives, qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe? C'est le choix du peuple grec. Ensuite, le plus dur commence pour M. Tsipras. Le plus dur n'est pas de gagner les élections, le plus dur est de remettre en ordre la Grèce et d'éviter que la Grèce ne fragilise la zone euro. En tout cas, c'est ce que j'attends, moi, de M. Tsipras. Mais qu'est-ce que c'est ces retours à la case départ? C'est qu'il remette de l'ordre dans les comptes de la Grèce, qu'il redresse le pays et que par conséquent, la Grèce ne soit plus un problème pour la zone euro et donc pour nous, Français. C'est en tout cas ce que, comme responsable politique français, je voudrais dire ce matin sur M. Tsipras. L'Europe qui a les yeux rivés sur le drame des migrants, des réfugiés. Nouvelle réunion des ministres de l'Intérieur demain, avant un sommet extraordinaire. Que dites-vous aujourd'hui? On n'y arrive pas? Je trouve qu'on passe beaucoup de temps à essayer de répartir les réfugiés entre les différents Pendant ce temps, États ils arrivent, membres. hein. Oui. Pendant ce temps-là, ils arrivent. Pour moi, aujourd'hui, la première urgence, c'est de garantir la protection des frontières extérieures de l'Union. Et je crois que si les chefs d'État se réunissent, je le demande depuis plusieurs semaines, il est urgent de mettre aux frontières extérieures de l'Union les moyens policiers, les moyens judiciaires, les moyens de Vous voulez dire renseignement qui chez les permettront pays voisins? à l'extérieur des frontières de l'Union, c'est-à-dire à l'extérieur des frontières de Schengen. Car aujourd'hui, ces frontières, elles n'en sont plus. Et je crois que ce qui fait la force d'un territoire, c'est sa capacité à rester souverain sur son territoire, de savoir qui a le droit de rentrer, qui n'a pas le droit de rentrer. C'est pas fait, hein. Non, c'est pas fait. Non, c'est pas fait. Ça fait des années que l'on sait que Schengen, la circulation intérieure marche bien, et tant mieux. Parce qu'en termes d'économie, en termes de liberté de circulation, ça peut être une bonne chose. Mais sur les frontières extérieures, en revanche, nous réclamons depuis des années davantage de moyens policiers, davantage de moyens de contrôle, et ça n'existe pas. Si bien qu'aujourd'hui, quand arrive une vague de migrants qui est sans précédent, l'Union européenne se retrouve totalement impuissante. Et c'est cette impuissance européenne qui aujourd'hui pose tant de problèmes au peuple européen. Alors Bruno Le Maire, les indépendants manifestent ce lundi à Paris pour dénoncer l'opacité de leur régime social, le RSI. Alors est-ce qu'il faut l'aligner sur le régime général? C'est un scandale, le RSI. Un vrai scandale pour les artisans, C'est pour un les scandale commerçants, de droite, hein. pour les indépendants, oui, mais scandale de droite ou scandale de gauche, c'est surtout un scandale tout court pour des gens qui travaillent dur et qui, lorsqu'ils sont face à une difficulté, ils n'arrivent pas à payer une cotisation, immédiatement on leur envoie l'huissier au lieu d'avoir une procédure de conciliation. Ils partent à la retraite après 40 années de vie difficile. Ils devraient liquider leur retraite en 3 à 4 mois. Certains attendent 12 mois, 24 mois, plus de 2 ans avant de pouvoir toucher leur retraite. Ça ne peut plus durer comme cela. Donc j'ai fait un certain nombre de propositions avec le député du Vaucluse, Julien Aubert, pour réformer ce régime en profondeur. Qu'est-ce qu'il faut Et je faire? déposerai une proposition de loi en ce sens. D'abord, il faut laisser aux indépendants la faculté, s'ils le souhaitent, de s'affilier au régime général. Liberté d'affiliation. En deuxième lieu, il faut qu'il y ait un droit opposable à la retraite. Un indépendant qui part à la retraite, un artisan, un commerçant, doit pouvoir toucher sa retraite au plus tard dans les 4 mois. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, on doit avoir des procédures de conciliation systématiques. Si un artisan n'arrive pas à payer une cotisation parce qu'il a eu une difficulté, parce que son commerce marche moins bien, qu'on discute, qu'on trouve des moyens d'arranger les choses, d'étaler le paiement, Vous voulez pas assouplir systématiquement le l'huissier qu'on système. vous envoie comme si vous étiez un voleur alors que vous n'avez cessé de travailler depuis des années. Et enfin, dernière chose, je voudrais qu'il y ait un bouclier social qui se mette en place, c'est-à-dire que le montant des cotisations ne soit pas excessif par rapport à ce que peut toucher aujourd'hui un artisan, un commerçant ou un indépendant. Mais vous savez, Jean-François Aquili, Ouais. ce qu'il y a derrière cela, c'est l'impuissance politique. Mais vous êtes C'est l'incapacité à apporter des réponses concrètes aux problèmes Vous des êtes gens. Ça fait des années Vous qu'ils êtes tirent la conscient sonnette que d'alarme, les artisans. ce dispositif a été inventé sous Chirac et mis en place sous Sarkozy, J'en hein. suis C'est parfaitement votre famille conscient. politique, hein, Vous oui. savez, si nous avions Ouais. tout bien fait, nous serions aujourd'hui encore dans la majorité. Je pense qu'on n'écoute pas assez la colère d'un certain nombre de Français. On ne comprend pas à quel point cette exaspération peut être légitime. Moi, je comprends l'exaspération des artisans, des commerçants et des indépendants. Ça fait des années qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Ces gens-là, ils bossent. Ils travaillent sans rien demander à personne. Ils sont dans une situation intenable et au lieu que les responsables politiques apportent des réponses concrètes, eh bien, ils se contentent d'ouvrir des débats, par exemple, sur le statut des fonctionnaires, justement, sur d'autres sujets. Ouais. Je trouve qu'il est urgent d'apporter des réponses concrètes aux gens qui travaillent et qui sont en difficulté. Je pourrais dire la même chose aux agriculteurs. Ouais. Regardez la situation des éleveurs, ceux qui sont touchés aujourd'hui par la fièvre catarrhale ovine. Personne n'en parle. Bruno Le C'est Maire. des gars, ils bossent.
Ils se donnent vraiment sang et eau pour arriver à travailler, à faire vivre le pays, à créer des emplois et de la richesse. Personne ne se tourne vers eux pour apporter des réponses à leurs difficultés. Vous opposez les indépendants, les agriculteurs aux fonctionnaires? Certainement Que pas. dites-vous des propos rapportés qu'il a ensuite, pas nié, mais qu'il a ensuite, on va dire, modifié d'Emmanuel Macron sur le statut des fonctionnaires, ni adéquat, ni justifiable? En tout cas, certainement pas d'opposition entre les uns et les autres. Ce qui fait la force d'une société, c'est que chacun soit à sa place, travaille et soit rémunéré justement pour le travail qu'il a fait. Je voudrais simplement attirer l'attention de chacun sur tous ces gens dont on ne parle pas, artisans, commerçants, indépendants, agriculteurs, éleveurs, qui travaillent, qui s'en sortent pas et à qui il faut maintenant apporter des solutions. S'agissant des fonctionnaires, c'est à chaque fois le même jeu de rôle au gouvernement. Alors vous avez Emmanuel Macron qui est dans le rôle du libéral, qui a proposé des choses sur les 35 heures, ou ensuite sur les fonctionnaires. Et puis Manuel Valls qui va prendre sa défense parce que ça conforte son image de réformateur. Et puis François Hollande qui va arbitrer en souverain et en président de la République. Jeu de rôle. Jeu de rôle, mais jamais de décision. Eh bien le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un président de la République, c'est pas d'ouvrir des débats, c'est de décider. Sur le code du travail, je ne veux pas de débat sur le code du travail. Je souhaiterais que sur le code du travail, on le simplifie rapidement. Monsieur Hollande a tué le débat d'emblée en disant qu'on réformerait le code du travail sans toucher ni aux 35 heures, ni au contrat de travail. On nous a dit la même chose sur le statut des fonctionnaires. Oui, ça pourrait être un beau débat, le statut des fonctionnaires. Oui, il y a des choses à améliorer, mais que le gouvernement décide. Là, on ouvre un débat qui va ne mener nulle part, qui va créer des polémiques, des tensions, des divisions, sans qu'il n'y ait aucune décision au bout du compte. Les 35 heures, Emmanuel Macron a lui aussi ouvert le débat, mais le sujet, c'est pas d'ouvrir un débat sur les 35 heures. C'est de donner enfin aux entreprises la liberté de décider de leur temps de travail, des décisions, pas de débat, de vrais choix, pas de jeu de rôle entre les uns et les autres. Voilà ce qu'on attendrait aujourd'hui du gouvernement. Vous n'êtes toujours pas candidat à la primaire des Républicains. Je vous pose la question parce Toujours que pas. Nicolas Sarkozy non plus, et il va se décider en septembre 2016. Et vous? Je ne donne pas de date. Pour le moment, je me bats pour nos candidats au régional. Ouais. J'ai fait beaucoup de déplacements ces dernières semaines. L'un récemment encore en région parisienne hier, chez mon ami Yves Albarello, en Seine-et-Marne, pour soutenir Valérie Pécresse. Parce que je crois que ces régionales sont un enjeu majeur pour notre famille politique. Nous avons gagné les municipales, nous avons gagné les départementales, nous devons gagner les régionales parce qu'il n'y aura pas de reconquête nationale s'il n'y a pas d'abord de reconquête territoriale. Et ce sera plus difficile qu'on ne le croit, Jean-François. J'imagine que le sondage Odoxal parisien, Marine Le Pen largement gagnante en Nord-Pas-de-Calais, ne vous a pas échappé. Il y a une menace, Marine Le Pen, pour vous? Xavier Bertrand est un excellent candidat. Il fait une campagne remarquable. Mais enfin, il faudrait vraiment ne pas voir les yeux en face des trous pour ne pas voir la radicalisation, l'exaspération d'un certain nombre de nos compatriotes. Tout simplement parce que les politiques parlent de leur sujet et ne parlent pas des problèmes des Français. Je le redis pour les indépendants, je le redis pour les agriculteurs, je le redis pour les transporteurs routiers que j'ai vus encore récemment qui sont en grande difficulté. Tous ces Français qui travaillent et qui n'ont pas la récompense de leur travail. Faisons attention à cela. Faisons attention à ce qui se passe aussi en matière d'immigration clandestine. Faisons attention à certaines paroles qui sont prononcées, on l'a vu encore très récemment dans un salon à Pontoise. Des radicaux qui tiennent des propos scandaleux sur la place de la femme dans la société. Tout ça crée chez les Français le sentiment que rien ne va plus. Radicalisation apportons des chez réponses vos électeurs concrètes, aussi, sereines, fortes à ces gens-là. Y compris chez vos électeurs, vous disiez, quand vous faites votre tournée toute la semaine en France, vous sentez un mouvement de radicalisation chez vos électeurs? Je sens une exaspération. Une exaspération devant un pays qui s'affaiblit alors qu'il a tellement d'atouts. Une exaspération devant notre incapacité politique du gouvernement, du président de la République, à apporter des réponses concrètes aux difficultés des gens. Une exaspération devant des comportements politiques ou des pratiques qui paraissent d'un autre temps. Prenez l'exemple de l'entreprise Smart. Il y a une majorité de salariés qui votent pour revenir aux 39 heures. Ça devrait être réglé, ça a été choisi par les salariés. Eh bien non. Des syndicats qui représentent 5% des salariés du privé décident que ce référendum d'entreprise ne vaut rien et que le choix des salariés ne veut rien. Et on piétine, et on n'avance pas, et ça bouge pas. Mais c'est ça qui nourrit la colère des gens. Ce sentiment qu'on n'avance plus parce que les décisions nécessaires sont bloquées par ceux qui les représentent. Ultime question, rapidement, la campagne trop tôt, c'est dans combien? 14 mois, c'est ça la primaire à droite? C'est préjudiciable selon vous? Nous n'ouvrons sûrement pas cette campagne trop tôt alors que nous avons des régionales à gagner. Qu'elles seront, je le rappelle, difficiles,
notamment pour un certain nombre de nos candidats, je pense à Xavier Bertrand, confronté à Marine Le Pen. Je pense qu'on doit mettre toute notre énergie, je dirais même tout notre cœur, à faire gagner nos candidats au régional. Merci à vous, Bruno Le Maire. Merci Jean-François Killy.